Ce que tu viens d'entendre, c'était pour la FNSL Nord-Est, une compétition de streetlifting qui s'est déroulée le 8 et 9 mars à Besançon, une des 5 compétitions interrégionales et qualificatives pour les championnats de France de streetlifting. Pour les nouveaux, le streetlifting, c'est très simple. C'est une discipline qui regroupe 4 mouvements, le muscle-up, la traction, le dips et le squat. Le but d'une compétition de streetlifting est de soulever la charge la plus lourde possible sur chaque mouvement. Vous disposez de 3 tentatives par mouvement pour atteindre votre maximum. À l'issue de ces 4 mouvements, vous avez votre total. Et l'objectif est d'obtenir le plus gros total dans votre catégorie pour remporter la compétition. Nous étions présents le 8 mars pour suivre l'intégralité des catégories féminines, les moins de 52 kg, les moins de 57 kg, les moins de 63 kg et les moins de 70 kg, ainsi que 2 catégories hommes, les moins de 73 kg et les moins de 94 kg. À présent, je laisse la parole à Luc, l'organisateur de l'événement, qui va vous expliquer plus en détail le déroulement de cette compétition. Salut les gars, je me présente, je m'appelle Luc Men, je suis l'organisateur de cette compétition. Aujourd'hui, compétition 4 mouvements FNSL Nord-Est. Donc c'est une compétition interrégionale. On a le Grand Est et la Bourgogne-Franche-Comté. Donc on a toutes les catégories, 4 mouvements. Je suis l'organisateur, mais j'ai aussi des coachés. Donc aujourd'hui, samedi, j'ai une 63 et demain, j'ai un 66 et un 80. L'objectif, c'est de développer le sport, faire de la compétition, mais aussi amener mes athlètes au plus haut niveau. Et puis vu que c'est aussi une compétition qui est qualificative pour les France, le but, c'est de donner le meilleur d'eux-mêmes pour aller chercher des qualifs France. Surtout que mes athlètes, ils ont un gros niveau, ils ont bien bossé, et le but, c'est d'aller chercher le meilleur. Et du coup, la FNSL, de base, c'est juste les championnats de France. Donc une compétition où il y a l'élite français qui font les 4 mouvements. Et là, on a réussi à développer plusieurs interrégions, Sud-Est, Nord-Est, Grand Ouest, Île-de-France. Et justement, ces compétitions sont qualificatives pour les championnats de France. Donc ça amène un peu de nouveauté. Ça permet aussi à des gens qui ont un niveau un peu moins bon que l'élite de venir en compétition. On est sur quasiment, pour la plus petite, 40 athlètes et sur la plus grande, 70. Donc ça amène beaucoup de monde. Pour ceux qui veulent aussi avoir une qualification France, ils le peuvent. Donc on a tout niveau, toute catégorie et ça fait plaisir. C'est vrai que chez les femmes, de base, on n'avait pas beaucoup de monde. Il y a quoi, 2-3 ans, on avait peut-être une à 3 femmes par catégorie. Aujourd'hui, on en a plus 4-5, ça se développe bien. Et maintenant, le niveau, il a explosé. En fait, il y avait un petit retard entre les hommes et les femmes. Elles sont en train de rattraper tout ça. Il y a de plus en plus de femmes qui se mettent en confiance, qui ont envie d'aller en compétition parce que c'est pas évident d'aller en compétition en faisant un muscle-up. Que voilà, même si elles doutent un peu, elles ont un peu peur, même si elles ratent leur muscle-up ou qu'elles essayent, elles viennent en compétition, ça développe le sport et elles prennent du plaisir. Ça fait du bien de voir plus de femmes dans nos compétitions. Pour résumer cette journée riche en performance, en dépassement de soi, qui de mieux que les athlètes eux-mêmes pour en parler? Nous avons interviewé 3 athlètes qui vont vous raconter leur expérience et le déroulement de la compétition. Alors du coup, moi c'est Anaïs Rakowski, je viens de Besançon, je suis en catégorie moins de 63 kg. Je m'appelle Juliette, j'ai 27 ans, je suis coach sportif et je suis en catégorie moins de 70. Johan, 23 ans, moins de 73 kg. Et puis voilà, jusque là on est déjà pas mal. C'était il y a un peu plus de 1 an et demi, mon ex pratiquait le street workout et du coup ça m'a intéressée. Et je me suis dit pourquoi pas tenter moi aussi ce genre d'épreuve. Donc j'ai tenté traction, dips déjà au poids du corps, parce que pour une femme, il faut savoir que c'est plus compliqué. Et après j'ai découvert Luc. Et du coup, j'ai commencé un coaching avec lui en streetlifting. J'ai découvert le street parce que je fais de la musculation depuis 10 ans. Et c'est vrai que c'est une pratique qui se répand de plus en plus en salle de sport. Et voilà, c'est aussi grâce à mon coach qui m'a poussé à me lancer dans la discipline. J'ai découvert ça par les réseaux parce que moi je me suis mis au lesté par hasard, par fainéantise. J'aimais pas faire beaucoup de reps. Je me suis dit si on rajoute du poids, je ferai moins de reps. Et après, par les réseaux, j'ai vu qu'il y avait des gens qui kiffaient ça. Je me suis dit, je suis pas tout seul dans mon délire. Let's go, on essaye. Et tout simplement parce qu'en fait c'est dans ma salle et je me suis dit comment rendre hommage à ma salle en participant à FNSL Nord-Est. Pour me qualifier pour les championnats de France. Alors déjà, moi je viens de Bordeaux, donc il n'y a pas FNSL Sud-Ouest. Donc là-dessus, j'avais le choix sur quelle échéance j'allais. Et j'ai fait ma toute première compète de streetlifting chez Luc, enfin ici du coup à Besançon, en 2023. Et je me suis dit symboliquement, ça me ferait trop plaisir de revenir au même endroit, recroiser des personnes que j'ai déjà vues et puis voilà, un feu. Franchement easy, mais vu que j'avais beaucoup de stress, il fallait que je canalise tout ça. Et au final, ça s'est super bien passé, ça volait, donc je suis trop contente. 50-50. Muscle-up, c'est vrai que c'est un mouvement qui tout double en fait. Donc il y a des fois où ça va très bien aller et d'autres moins. À ma dernière compétition en octobre, j'ai fait des meilleures barres au MU qu'aujourd'hui. Donc voilà, mais c'est passé, donc c'est le principal. Après, on va essayer de travailler ce point faible et voilà. Muscle up, honnêtement, agréablement surpris.
Je tablais sur un 35 seulement si j'étais dans une forme folle. Et au final, je pense que j'avais même un peu de marge. J'ai préféré le sécuriser. Et du coup, trop content. Traction, le but c'était de repasser 20 kg, donc je l'ai passé en deuxième barre. Et troisième essai, on a décidé de tenter un PR. Bah, c'est pas passé, mais ça sera pour une prochaine fois. Oui, j'ai fait un PR à 32,5, plutôt facilement. Un peu déçu de ne pas avoir osé mettre 35, mais voilà. Traction, j'ai pris une clim un peu sur la 90. Je pense que c'est un manque de confiance parce que je me suis longtemps dit que j'étais nul en tirage. Et du coup, en fait, j'anticipe, je sais que j'ai un keeping de genoux alors qu'en vrai, j'en ai pas besoin si je me gagne mieux. Et je tape la barre au lieu de mettre le menton au-dessus. Donc, c'est tout, on fera mieux la prochaine fois. Du coup, les dips, comme je disais, je suis un petit peu déçue au niveau du troisième essai, mais en sachant que j'étais blessée à l'épaule, je me suis dit, dans tous les cas, on valide le deuxième essai et après, on avise. C'est pas passé, mais ça passera prochainement. Les dips, pareil, un PR à 40. Donc très contente parce que c'est une barre que j'avais loupée au mois d'octobre, aux espoirs. Donc voilà, pareil, un peu deg d'avoir pas osé mettre plus, mais ce sera pour les prochaines fois. Sur les dips, agréablement surpris par la forme du jour, parce que du coup j'ai fait un gros cut. Je pars de 77-78 kg la semaine dernière, et j'avais peur que ça affecte beaucoup mon push. Au final, 155 qui passe très bien, et une 161 où je tente d'embêter Aubin, qui me coûte cher parce que je reste pas technique, j'ai paniqué et je fais de la merde et ça arrive. Mais je suis en confiance pour le CNSL, dormez pas les gars, j'arrive fort. Honnêtement, surprise, je pensais que j'allais être plus KO que ça. J'ai quand même réussi à grind sur le squat et je pense que j'avais même un peu de marge. Donc très surprise et très contente. Franchement, plutôt bien parce que la compétition elle s'est déroulée quand même assez rapidement. C'était très bien organisé, donc en fait, le squat, on est passé au squat, il devait être 13h, je crois, à 13h30. Donc il n'y avait pas trop de fatigue. Sur les squats, un désastre complet en termes de ressenti. Juste avant les premiers passages, énorme coup de mot. Et ça s'est fait au mental. J'ai essayé de terminer vite les squats en donnant mon deuxième essai à 2,10. Et en fait la barre roule, donc je grind même pas pour garder du jus et je la passe en troisième barre dure mais comme il fallait. Gratitude, je pense. Je dirais accomplissement. Voilà, satisfait, j'avais un total en tête, il est validé. Maintenant c'est tout droit, on prépare les petites gènes, etc. Le mental aussi, et puis vivement juin. Cette compétition a été une véritable réussite, une ambiance incroyable, de la bienveillance et des performances impressionnantes. Je laisse maintenant Luc prendre la parole pour vous faire un débrief complet. Aujourd'hui, c'était FNSL Nord-Est, donc compétition strict lifting 4 mouvements interrégional, donc avec la Bourgogne-Franche-Comté et le Grand Est. Donc on a eu aujourd'hui toutes les catégories femmes, 52-57, 63-70, et on a eu quelques catégories hommes, moins de 73 et moins de 94. Pourquoi avoir organisé cette compétition? Pour le développement du sport, pour qu'on puisse avoir aussi plus de personnes, on va dire, intermédiaires qui s'y mettent. Parce que, on le sait, vu qu'il y a très peu de place dans les grosses compétitions, il faut des compétitions avec un niveau un peu moins bas. Mais en même temps, on retrouve quand même des immenses athlètes parce que ces compétitions-là, elles sont qualificatives pour les championnats de France. Donc d'un côté, on amène du monde parce que on crée plein de compétitions en France. Et d'un autre, on a un gros niveau parce qu'on a la hype et les athlètes qui se qualifient pour les championnats de France. La plus grosse galère de l'organisation, c'était quoi? C'était de briefer les personnes qui connaissaient pas le sport. Beaucoup de spotters ou des personnes tout simplement qui connaissaient pas le strict lifting. Dans la région dans laquelle on est, dans la ville dans laquelle je suis, tout le monde ne fait pas du strict lifting, donc il faut apprendre aux gens à comprendre le sport pour se mettre dedans. Donc ça c'était la plus grosse galère, mais bon, on apprend vite. Les gens ils bossent ensemble et ça se passe très bien. Pour mes bilans de cette édition, réussi ou bien amélioré? Franchement, c'était imperfect. Je pense qu'on pourrait l'améliorer en termes de rapidité. Peut-être le jugement l'améliorer, mais bon, voilà, il manque encore des formations pour qu'on puisse avoir un sport très sérieux. Mais sinon, les athlètes, tous les athlètes ont dit que l'échauffement, ça s'est bien passé. Il y avait tout ce qu'il fallait, on avait du matériel. Il y avait une bonne foule, de l'ambiance, de la bienveillance et de la kiff. On sait que le Rallye France en juin, mais pour toi, envers du JSL Nord-Est, c'est quoi la suite? Alors là, en vrai, aucune idée, à voir comment se développe la FNSL. Si on voit que ça se développe bien, je pense qu'on peut faire des éditions. On pourrait même faire des compétitions, un mouvement.
On pourrait faire des mock meets, on pourrait faire plein d'autres choses. Le but c'est de réunir les gens qui se parlent, parce que ça change aussi les réseaux sociaux. On a un sport très vidéo, mais dans la vraie vie c'est pas la même chose. Et il faut que les gens découvrent la compétition, qu'ils se voient et qu'ils s'entraînent ensemble, je pense. Donc faire plus de compètes, rassembler les gens. Ah oui, et j'ai oublié de parler de quelque chose d'important. Ma coachée, qui a terminé 2e, PR partout. Donc voilà, ça fait plaisir d'amener sa coachée sur un podium dans sa compétition. Donc franchement, je suis vraiment content. Donc c'est cool quoi, j'ai un peu plein de casquettes, triple casquette, coach, organisateur. Et de mon côté, je m'entraîne aussi. Donc ouais, je suis aussi content de développer le sport à tous les niveaux. Il a parfaitement conclu cet événement et de mon côté, je tiens à adresser un immense bravo aux athlètes qui ont décroché une place sur le podium. Et bien sûr, félicitations à tous les autres compétiteurs qui ont tout donné pour faire de cette journée un moment inoubliable. Un grand merci au staff et aux speakers d'FNSL Nord-Est pour une organisation et une ambiance au top. Vous avez assuré. N'hésite pas à t'abonner, liker cette vidéo et dis-moi en commentaire ce que tu aimerais voir sur la chaîne.